Europe 1, les lundis de la primaire. Moi, je propose des choses comme la suppression des 35 heures. Mon envie, c'est de dire aux Français, c'est l'avenir de parler d'identité de la France. Qu'est-ce qui compte? C'est l'avenir, c'est pas le passé. La vision que je veux partager avec les Français dans la primaire, c'est celle d'une nouvelle société. Je vois bien le duel annoncé. C'est extrêmement difficile de garder son sang-froid et de proposer des solutions équilibrées. Les lundis de la primaire, épisode 4, à vous la parole, puisque c'est vous désormais qui posez vos questions en direct à Alain Juppé au 3921. On commence avec Olivier. Olivier qui a 45 ans et qui nous appelle de Metz. Bonjour Olivier. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Oui, ma question est relativement simple. Comment arriverez-vous cette fois-ci à défendre l'intérêt général contre les groupes de pression ou les corporatismes ? Bonjour Olivier, en m'appuyant sur le peuple de France, en lui proposant un projet cohérent, à la fois ambitieux mais aussi, je pense, réaliste et efficace. Et sur cette base-là, j'engagerai les réformes pour lesquelles les Françaises et les Français m'auront donné mandat. Je sais bien qu'il y a cette inquiétude du blocage de la rue, du blocage de certaines organisations. Pourquoi ? Bien parce que tout simplement, en 2012, M. Hollande n'avait pas annoncé ce qu'il est en train de faire. Et on peut comprendre que son électorat est un sentiment de trahison. Moi, je veux dire vraiment les choses clairement avant l'élection pour recevoir un mandat clair. Vous n'avez pas peur de blocage éventuel, Alain Juppé ? Il peut toujours produire des blocages, bien entendu, mais si par exemple je reçois mandat en convainquant les Français qu'on ne peut assurer le paiement des retraites de nos enfants, qu'en décalant progressivement, et ça se fera sur 9 ans, vous voyez qu'on prendra le temps, l'âge légal de départ à la retraite à 65 ans, je vois mal comment, le lendemain de l'élection, on pourra bloquer les choses. Je voudrais préciser d'ailleurs, contrairement à ce que j'ai entendu dans la bouche de certains, que je ne bougerai pas l'âge à partir duquel on peut avoir une retraite à taux plein, même si on n'a pas cotisé le nombre d'années suffisantes, ce sera toujours 67 ans, et je profiterai de cette réforme pour revaloriser les petites retraites qui aujourd'hui sont très faibles en France. Ouais, c'est donc une réponse à Jean-Luc Mélenchon. Christophe, à 50 ans, et nous appelle de Périgueux. Bonjour Christophe. Oui, bonjour. Alain Juppé vous écoute. Bonjour. Alors, de tous les candidats à la primaire de droite, vous n'avez pas pris de position claire sur la réforme du collège. Abrogez-vous la réforme calamiteuse du collège, rétablissez-vous pleinement les classes bilingues européennes, ainsi que l'option latin-grec, dès septembre 2017 dans tous les collèges de France où ces dispositifs ont été supprimés. Merci de votre réponse. La réponse est oui, et je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Donc oui, vous abrogez la réforme du collège. Cette réforme n'est pas bonne, et sur les 2 points qui viennent d'être évoqués par Christophe, à savoir l'enseignement des langues anciennes, le latin en particulier, et puis les classes bilingues, j'abrogerai ce qui a été décidé. Mais surtout, moi je ne vais pas me contenter d'abroger ce qui a été fait. Je propose autre chose à la place. Et ce que je propose, c'est une véritable autonomie de nos établissements, collèges et lycées. Je ferai élire un conseil éducatif d'établissement par les professeurs. Ce conseil d'établissement entourera le chef d'établissement qui aura les moyens de diriger son établissement et en particulier qui disposera des heures allouées par l'éducation nationale, ce qu'on appelle la dotation horaire globale, de façon à pouvoir la moduler. S'il y a besoin de plus d'heures de français dans tel endroit, on fera plus de français, plus de maths, on fera plus de maths. Vous voyez, je crois qu'aujourd'hui, on a un système exagérément rigide et c'est cela qu'il faut faire évoluer. Alors vous dites que l'éducation nationale, c'est la mère de toutes les réformes. Vous voulez, j'ai lu, redéployer, réaffecter des postes d'enseignants du collège et du lycée vers le primaire. Est-ce qu'il n'y a pas là un petit risque de déshabiller Pierre pour habiller Paul, Alain Juppé ? Aujourd'hui, nos lycéens font 15 à 20% d'heures de cours de plus que ceux qu'on nous cite un exemple, vous voyez, c'est le fameux classement, la PISA. Et donc, je crois qu'il faut alléger les horaires à ce niveau-là, ce qui, à terme, ça ne se fera pas du jour au lendemain, dégagera des postes pour renforcer les petites classes, parce que c'est là que tout se joue. Il faut des effectifs allégés, et il faut soutenir surtout ceux qui décrochent. Parce qu'aujourd'hui, il y a 30 élèves par classe au lycée en moyenne, hein. En général et technologique, donc 30 élèves par classe. Il ne s'agit pas d'augmenter le nombre d'enfants de lycéens dans les classes. Si vous affectez des profs qui partent du lycée vers le primaire... Il s'agit de diminuer le nombre d'heures. Et donc, si on diminue le nombre d'heures, on n'alourdit pas les effectifs des classes. En revanche, on peut dégager une marge de manœuvre dans les petites classes. Et surtout, ce qui est absolument indispensable, c'est de soutenir ceux qui décrochent avant la classe de 6e. Et donc, je propose que tous les 6 mois, on ait une évaluation des enfants pour pouvoir soutenir par des groupes d'effectifs réduits tous ceux qui sont en difficulté. Lydie nous appelle de Saint-Cloud dans les Hauts-de-Seine. Bonjour Lydie, Alain Juppé vous écoute. Bonjour Monsieur Juppé. Bonjour. La question que je vous pose est la suivante. Vous dites que les gens avec lesquels vous allez en fait diriger la France, si vous devenez président de la République, que votre relation sera faite sur la confiance. Quelle confiance pouvez-vous avoir avec Monsieur Monsieur Bayrou, je crois que vous voulez parler. Oui, Monsieur Bayrou, excusez-moi. Monsieur Bayrou qui a, d'une certaine façon, fait perdre la droite aux dernières élections. Et qui était un petit stratège
puisqu'il avait dit en fait que les propositions de M. Hollande étaient meilleures que celles de M. Sarkozy. Or, quand on voit aujourd'hui le résultat qu'il en est, on voit bien qu'il s'est trompé. Alors, est-ce que, madame, je ne vais pas vous demander, chère Lydie, comment vous avez voté aux élections régionales, mais si vous avez voté pour une liste de droite et du centre, vous avez très certainement voté pour des candidats du MoDem, puisque dans toutes ces élections, nous avons fait alliance avec le MoDem. Alors, voyez, il y a un moment où il faut tourner la page en politique. Hein. François Bayrou a été ministre d'Édouard Balladur, il a été mon ministre, il vient de cette famille, il a fait un choix qui n'est pas le mien en 2012 et que j'ai condamné. Aujourd'hui, il veut clairement l'alternance. Moi, je ne vais pas commencer par fermer la porte à tous ceux qui veulent changer les choses et remettre la France sur la voie du bon sens. Donc, essayons de sortir de ce ressassement de l'esprit de vengeance ou de règlement de compte pour nous projeter pour l'avenir et travailler avec tous ceux qui sont prêts à adhérer à un projet politique cohérent. Une question politique, Alain Juppé. Si vous êtes élu président de la République, est-ce que vous reviendrez sur les investitures de votre parti, les Républicains, investitures données par Nicolas Sarkozy et dont certains disent qu'elles favorisent les sarkozystes pour les législatives? Est-ce que vous reviendrez là-dessus? Évidemment, d'abord, elles ne sont pas définitivement adoptées. C'est un Conseil national prévu au mois de décembre qui doit les adopter. Et je vous pose simplement une question. Est-ce qu'on peut, aujourd'hui, il y a 577 candidats LR investis dans 577 circonscriptions. On va faire une majorité demain composée à 100% de députés LR. Ça n'a naturellement pas de sens. Donc et si nous ne nous mettons pas blanche. d'accord avec nos alliés du centre, comme nous l'avons fait, je l'ai dit tout à l'heure à Lydie, pour les élections régionales, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, c'est le Front National qui sera l'arbitre entre nous au deuxième tour des élections législatives. Donc, il va falloir évidemment rediscuter de ces investitures. Richard a 44 ans et nous appelle de Vals-les-Bains. C'est en Ardèche. Bonjour Richard. Oui, bonjour, bonjour M. Juppé. Bonjour Richard. Alors voilà, ma question elle va être assez simple et rapide parce que je dois faire rapide. La CSG qui a été créée en 90 par un gouvernement de gauche, augmentée à plusieurs reprises par la droite et par vous-même, et en plus doublée par Jospin. Qu'est-ce que vous pensez faire de la CSG afin de pouvoir redonner enfin du pouvoir d'achat aux Français et surtout aux retraités, à ne pas oublier? La CSG, ça sert à quoi? Ça sert à financer notre protection sociale. Donc je veux bien qu'on la baisse ou qu'on la supprime, mais comment financera-t-on la maladie, la retraite et tout le reste de notre système social? Il n'y a pas d'alternative. Donc pas de démagogie, la CSG est nécessaire. Mes propositions concernent les familles pour l'essentiel, donc je remonterai le plafond du quotient familial qui a été abaissé par les socialistes. Vous le remontez à 2500 €. Voilà, ce qui sera un allègement non négligeable pour les familles moyennes. Et deuxièmement, je remettrai au même niveau qu'avant les déductions de charges sociales sur les emplois à domicile. Ça a été une très grave erreur, en particulier pour les familles, de pénaliser ces emplois à domicile qui sont très nombreux et qui sont un gisement pour lutter contre le chômage. Voilà les deux mesures principalement que je prendrai pour les familles de façon à alléger le poids de l'impôt qu'elles supportent. On a une question d'Olivier sur Europe1.fr. Personne ne parle d'environnement pendant la campagne. Est-ce un sujet important pour vous? Récemment, je me suis adressé aux jeunes Français. Je leur ai dit, je vous propose 3 grandes causes. Première cause, l'égalité entre les femmes et les hommes. Deuxième cause, la transformation numérique du monde. Et troisième grande cause, une nouvelle croissance qui soit à la fois sobre et durable. Donc vous voyez que pour moi c'est un enjeu élément de campagne ou c'est une coquetterie? Non, c'est une impérieuse nécessité aujourd'hui. Non, c'est une impérieuse nécessité, c'est une nécessité vitale. On voit bien aujourd'hui que si nous nous contentons de l'accord signé à Paris et qui va être à nouveau discuté à Marrakech, ce qu'on appelle la COP 21, maintenant la COP 22, bon, c'est très bien cet accord. On dit on va prendre des mesures pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. Mais il faut prendre des mesures. Et je peux vous dire qu'il se fait des choses dans nos villes. Dans nos villes, on change la façon de se déplacer. J'ai été avant-hier au salon de l'auto et je vois tout ce qui va nous arriver en matière d'autopartage, de covoiturage, de véhicules électriques, de véhicules autonomes. Donc il faut changer la mobilité. Il faut changer aussi la façon dont nos maisons sont construites ou isolées. Donc vous voyez qu'il y a un énorme travail à faire. Et moi, je ne suis pas de ceux qui considèrent que les hommes n'ont pas de responsabilité dans la dégradation de la planète et le réchauffement climatique. Est-ce que Nicolas Hulot pourrait avoir sa place dans votre équipe? Il y a un papier dans le Parisien ce matin qui dit qu'il regrette finalement de ne pas y être allé. Est-ce que vous pensez que c'est un acteur important qui peut avoir sa place dans une équipe Juppé? Je ne vous demande pas le gouvernement, vous ne le donnerez pas. Mais... Non, je ne le donnerai pas. Mais j'ai beaucoup de considération pour Nicolas Hulot, pour ce qu'il fait depuis des années et des années. Je le connais bien, nous nous parlons souvent. Et donc, je ne sais pas sous quelle forme, mais c'est à lui d'en décider. Il peut évidemment contribuer à la prise de conscience nécessaire et surtout à l'action qui est aujourd'hui urgente. La dernière question, c'est Odile sur Europe1.fr. Votre très discrète épouse Isabelle a-t-elle envie de devenir première dame?
Elle a envie de m'aider et ce que nous faisons, nous le faisons ensemble. Et je peux vous dire que pour moi, c'est une grande chance parce que c'est pas facile de faire campagne, c'est pas facile de vouloir exercer ce type de responsabilité et que l'équilibre personnel est une condition de la réussite. Grâce à Isabelle, j'ai cet équilibre familial et personnel. Merci beaucoup Alain Juppé. Alors le plus dur est à venir pour vous puisque maintenant c'est le face-à-face avec Nicolas Canteloup et la revue de presse en direct sur Europe 1. Merci à tous pour vos nombreux appels. Je précise que vous passerez dans la Social Room tout à l'heure à 9h pour répondre aux questions des auditeurs sur la page Facebook Live d'Europe 1.